Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 avril 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, pourquoi faudrait-il toujours prier? Pourquoi faudrait-il toujours prier? Alors, Marc 13, le verset 30, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Amen. Alors, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Amen. Alors, quel temps? Le temps du retour de notre Seigneur Jésus. On ne sait pas exactement c'est quand. On sait qu'on est dans la période, on est dans la fin des temps. Les apôtres l'ont annoncé il y a plus de 2000 ans, et nous sommes toujours dans ce temps de la fin, qui annonce le retour de notre Seigneur, et le mot d'ordre que le Seigneur nous a donné, ou bien la meilleure façon de ne pas rater ce moment-là, c'est de prier sans cesse. Veiller et prier. Alors on peut s'arrêter pour se dire, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible de prier et de veiller sans cesse? Comment? Parce qu'on a nos activités, et puis bon, il y a des moments à faire pour dormir, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Tout cela est possible par la grâce de Dieu qui donne à tous ses enfants de pouvoir marcher dans ce que Dieu a déjà tracé pour nous. Alors, veiller, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément le fait de ne pas dormir, mais veiller, c'est le fait de ne pas être dans l'ignorance de ce qui se passe autour de toi. C'est le fait d'être renseigné, d'être éclairé par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est le fait d'avoir la conscience, n'est-ce pas, allumée à ce qu'il y a autour de nous. Et cet état-là, c'est un état d'éveil. Alors, quelqu'un qui a une conscience allumée par rapport à tout ce qui se passe dans notre temps, ne passe pas son temps à courir les magasins, ne passe pas son temps à aller, n'est-ce pas, se balader, je ne sais pas où. Une telle personne est éveillée, est réveillée, et elle comprend que le meilleur temps à passer, ou bien le meilleur moment, c'est dans la présence de Dieu. Et s'il y a quelque chose que cette personne peut faire, n'est-ce pas, c'est d'aider ses frères et sœurs dans la prière afin qu'eux aussi puissent s'apprêter. Alors, donc il y a ce premier point-là qui est le fait d'être, de veiller, c'est-à-dire veiller, c'est être éveillé. Et il y a l'autre point qui est de prier. Alors nous avons cette expérience extraordinaire, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus, alors qu'il s'est préparé à aller à Gethsemane. Il a pris 3 de ses disciples avec lui, ils sont allés sur le mont des Oliviers pour prier. Et il les a dit, priez ici, moi je vais un peu plus loin. Il s'est éloigné un peu plus pour peut-être être de plus en plus proche de Dieu et puis de l'entendre. Mais les 3 se sont retrouvés à dormir. On ne sait pas à quel rythme ils dormaient les 3. On ne sait pas, mais toujours est-il qu'ils étaient fatigués. Et surtout, je pense qu'ils ne réalisaient pas ce qui se passait. Jésus-Christ leur a dit, le Fils de l'homme va mourir et puis il va ressusciter. Ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire, ressusciter. Ils ne comprenaient rien, parce qu'il n'y avait rien de tangible, il n'y avait rien qui pouvait associer, n'est-ce pas, à la chose. Ce qui fait qu'ils sont endormis. Mais je vous dis une chose, quand tu es conscient du danger qui se passe autour de toi, je vous dis, même le sommeil, ça fuit. Amen, même le sommeil, ça fuit. Alors, ils étaient là, encouragés par Jésus à prier, mais ils se sont endormis. Et Jésus-Christ les a réveillés 2 fois, la 3e fois, il a dit, ça y est. Ça y est.
Mais si les trois avaient réalisé que c'était le moment le plus palpitant de la vie de Jésus, que Jésus-Christ avait le plus besoin d'aide, il se serait relayé ou bien il se serait versé de l'eau froide pour ne pas dormir. Pour vous dire que le fait de prier, n'est-ce pas, dépend aussi de notre compréhension de tout ce qui se passe autour de nous. Et notre compréhension de ce qui se passe vient de notre intimité avec Dieu. Plus tu passes du temps avec Dieu, mieux tu vas saisir les choses spirituelles, mieux tu vas saisir la dimension des choses et tes choix seront en fonction, n'est-ce pas, de ce qu'il y a autour. Et Jésus-Christ nous donne plusieurs raisons pour lesquelles il faudrait prier, mais je viens ici énumérer 3 points essentiels. Dans Hébreux 2, au verset 2, voilà ce qui est dit. Hébreux 2, verset 2, il est dit, « Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Donc, ceux qui ont négligé un si grand salut ont été séparés de Dieu parce qu'ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas saisi la dimension de ce que Dieu est en train de faire. Et l'auteur aux Hébreux nous dit, comment, si nous faisons comme eux, comment pourrons-nous échapper? On aura le même sort qu'eux, parce qu'ils ont marché avec le Seigneur. À un moment donné, ils se sont égarés, et puis ils ont été coupés. Nous savons que dans le désert, alors que tout le monde est sorti de l'Égypte, et puis ils étaient contents dans le désert, dans la plaine. Moïse est monté pour 40 jours. Quand Moïse est descendu, le peuple était en train d'adorer le Dieu fait de bœufs. Et puis, dans la colère, n'est-ce pas, de l'Éternel, il y a un bon groupe d'eux qui a péri. Ils sont tous sortis d'Égypte, pourtant il y a un groupe qui a péri dans le désert. Un groupe qui n'a pas pu arriver à la terre promise. Et même, à un moment donné, les parents aussi se sont égarés et puis ce sont les enfants qui sont arrivés. Parce que c'était dit quoi, à partir de 20 ans, en montant, Dieu a dit, vous n'entrerez pas, à cause de leur incrédulité. Alors la prière nous donne d'être proche de Dieu, de croire à ses promesses et de marcher dans le sens de Dieu, dans la direction de Dieu, avec le moment de Dieu et puis souvent l'intensité des choses. Amen. Voilà ce qui se passe. C'est le premier élément. Alors, Dieu donc nous encourage à prier afin de rester proche de lui. Parce que c'est dit quoi? Notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Dieu ne veut pas que tu sois dévoré, sois tout proche de lui. Un autre élément, c'est que le filet de l'ennemi n'est pas toujours perceptible. Amen. Souvent, on a l'impression qu'on est dans le vrai, qu'on a bien entendu. Questionne encore, cherche encore, vérifie encore. Et souvent, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, de bien entendre la chose, de comprendre autre chose, mais parce que je suis restée longtemps pour dire à Dieu, au fait, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, j'ai pu percevoir que, tiens, il a dit ceci, mais la direction, c'est cela. Parce qu'il peut te dire ceci, et tu vas dire, voici la direction. Mais une fois qu'il t'a dit une chose, reste encore devant lui pour entendre la direction. Et souvent, tu seras surpris de savoir qu'il va te dire, ok, d'accord, oui, tu as la parole, mais la direction, elle est plutôt comme ça. Amen, c'est très important. Alors, le filet n'est pas toujours perceptible. Dans Luc 21, voilà ce qui est dit.
Luc 21, le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc, il y a des éléments qui font que tu es privé de veiller. La nourriture, la boisson, les soucis, les préoccupations, la distraction, c'est-à-dire que toutes les autres choses, ça fait que, au lieu de te concentrer sur Dieu, tu es concentré ailleurs. Et souvent, l'ennemi fait ça pour te maintenir occupé à autre chose que tu penses très utile, et puis tu es là, alors que les choses sont en train de se passer juste là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas perçu qu'il y avait un filet qui était juste là, ou si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber dans le filet. Et c'est le filet de l'ennemi. C'est dit quoi? Il dit, car il viendra comme un filet sur tous les habitants de la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il y a des choses qui arriveront, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui sont arrivées déjà. Et plusieurs se sont retrouvés égarés, perdus, à cause du fait qu'ils n'ont pas vu le filet. Ils sont tombés en plein dans le filet. Et Dieu nous encourage à veiller, à prier, afin de percevoir le filet. Souvent, il n'est pas visible à l'œil nu. Et une fois qu'on l'a perçu, c'est de nous assurer qu'on ne puisse pas tomber dedans, mais c'est de l'éviter. Amen, c'est de l'éviter. Alors, et cela n'est possible que dans le fait de veiller. Amen, dans le fait de veiller. Et comme dit, veiller, ce n'est pas forcément le fait de ne pas dormir, parce que oui, ça peut arriver que tu restes éveillé la nuit parce que tu es en train de prier ou bien c'est ton temps, le Seigneur, ça peut arriver. Mais veiller, c'est le fait de sortir de l'ignorance. C'est le fait de sortir des ténèbres. C'est le fait d'avoir la conscience réveillée à tout ce qui se passe autour de toi. Et de réaliser que, tiens, ça a l'air d'être quelque chose de flexible. Mais dans le fond, ce n'est pas flexible. C'est un trou profond qui peut aboutir très très loin. Et ce n'est que parce que tu veilles, que tu cherches, que tu questionnes Dieu qui va ouvrir tes yeux pour que tu saisisses profondément l'ampleur des choses. Amen. Alors, c'est dit, afin que vous ayez la force d'échapper. Ça demande une force de pouvoir échapper. Et cette force, c'est Jésus-Christ qui va te la donner. Parce que la force, souvent que ça prend d'échapper, souvent, ça prend la présence de Dieu, le Saint-Esprit en toi, et puis une révélation, et puis, ah tiens, tu saisis et tu peux prendre une autre direction. Pourquoi est-ce que c'est tant important, n'est-ce pas, de pouvoir échapper? C'est parce que Dieu a prévu un temps où le Fils de l'homme serait là, et ceux de cette génération-là qui seront sur la terre le verront. Et Dieu aimerait qu'on puisse se tenir. Quand il dit se tenir debout, c'est pouvoir répondre de nos actes devant Dieu, parce que, anyway, chacun rendra compte à Dieu un jour ou l'autre. Et alors que tu te consacres à veiller, à prier, Dieu va multiplier. Même si c'est tout petit, il va multiplier, ça va devenir quelque chose de gros, parce que ça va aussi se déverser sur d'autres personnes. Amen. Voilà ce qui se passe. Alors, un autre élément qui explique pourquoi c'est important de veiller et de prier, ça se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, ça dit, vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux-là qui veillent sont les enfants du Seigneur. Ils sont dits de ne pas être des enfants de ténèbres. Alors, ils ne peuvent être surpris par ce jour. Pourquoi? Parce qu'ils entretiennent leur relation avec Dieu, leur intimité. Ils communient avec Dieu. Ils marchent dans ses voies. Ils prient. Ils veillent. Et tout cela fait qu'ils acquièrent l'habileté, amen, d'être éveillés, c'est-à-dire de ne pas dormir, et d'être sobres. Ce sont les habiletés qui s'acquièrent à force de veiller, à force de prier. Tu deviens quelqu'un qui veille, tu deviens quelqu'un qui est sobre. Parce que la sobriété est rattachée, n'est-ce pas, au fait de prendre de l'alcool, de manger à l'excès, si bien qu'on est lourd, et puis on est saoulé, inconscient de ce qui se passe autour de nous. Et pendant que toi tu veilles, Dieu t'évite d'être dans l'autre état, l'état de quelqu'un qui est carrément sobre et puis carrément saoulé et puis incapable, n'est-ce pas, de fonctionner. Ne dormons donc point comme les autres. Les autres dorment, mais toi, ne dors pas. Sois sobre et veille. C'est un choix. C'est un choix. Alors, tu te sauveras et tu aideras plusieurs à se sauver. Parce que plusieurs dorment. Ils sont bercés par tout ce qui se passe sur la terre et par toutes les histoires qu'on leur raconte. Mais Dieu te dit, toi, ne dors pas. Aie les yeux ouverts. Fais des recherches. Enquiquine le Père. Vérifie qu'est-ce qui se passe. Et tout cela, c'est dans ta relation avec Dieu que Dieu va te révéler les choses. Amen. Il va te révéler les choses. Il dit, mais nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de l'amour et l'espérance du salut. Amen. Alors, parce que Dieu ne nous a pas destinés à la destruction. Dieu n'a pas décidé, il ne veut pas nous détruire. Il veut, pour ses enfants, plutôt le salut, la délivrance. Et il nous dit comment nous comporter. Amen. Voilà pourquoi il est important que tu pries, que tu veilles, que tu accordes tant d'importance. C'est important. C'est important. 1 Timothée 6, le verset 14 à 16. Je vais commencer au 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, la promesse de tout cela, la conclusion de tout cela, c'est que nos yeux verront Dieu le Père, Dieu le Fils, et nous vivrons éternellement avec lui, et ça va se manifester au temps prévu par Dieu si nous continuons de marcher en train de veiller. Parce que l'ennemi a placé des pièges pour les enfants de Dieu. Il a tendu des pièges pour que l'enfant de Dieu puisse tomber dedans et ne pas arriver.
Et souvent, ces pièges sont faits dans la subtilité, sont faits de manière à te tromper, à te voler ce que Dieu t'a donné. Et tu tombes dans le piège sans le réaliser. Mais c'est dit que notre Dieu qui donne la vie à tous nous donne de vivre sans tache ni reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Alors, c'est sûr que ce n'est pas une vie par notre force, n'est-ce pas? Parce que la vie, le péché nous environne. La terre est environnée de ténèbres. Mais Dieu dit ceci. Il dit, notre Dieu parle par la bouche de Jésus, Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père. Ça veut dire que si tu ne veux pas aller dans la direction du mal, Dieu lui aussi ne le veut pas pour toi, il va te garder pour que tu ne sois pas dans cette voie. Et s'il t'arrive de tomber, demande pardon, reviens sur le chemin. Ne reste pas sur le chemin où tu es tombé. Dans Jérémie, c'est dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Il y a plusieurs qui tombent et qui restent là. Mais le Seigneur dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Relève-toi si tu es tombé. Amen, si tu es tombé, relève-toi. Et alors que tu te comportes à rester debout, alors garde ta relation avec Dieu très intime, très proche, pour qu'à la fin, tu puisses être trouvé proche de ton Dieu quand le Seigneur Jésus manifestera sa gloire. Amen. Alors, le fait de prier et de veiller sans cesse n'est possible pour l'enfant de Dieu que s'il reste attaché à Dieu continuellement et puis sans se détourner de l'espérance, n'est-ce pas, que Dieu a mis pour ses enfants, sans se détourner. Et c'est dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Toujours joyeux, priez sans cesse. Si tu es triste, tu ne peux pas faire grand-chose, parce que rien ne se manifeste d'un cœur triste. Un cœur triste est un cœur assombri. Et puis, ça donne plutôt place au côté opposé. Mais un cœur joyeux manifeste la présence de Dieu. Voilà pourquoi c'est important d'être joyeux en tout temps et en toutes choses. Notre frère nous dit ça dans Philippiens, n'est-ce pas? Philippiens 4, le verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Au verset 8, « Au reste que ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Veillez, amen, requiert non seulement de demeurer dans la joie, mais de pratiquer ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur. Tout cela, cette atmosphère, n'est-ce pas, fait que tu viens aussi pratiquer une autre chose, c'est prier, veiller. Ça fait partie des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais faire. Alors, Dieu ne t'a pas laissé seul dans cela qu'il te demande de faire. Il t'a donné le Saint-Esprit. Et tu es environné d'une si grande nuée de témoins qui sont autour de toi. Les saints d'autrefois sont autour de toi.
il y en a plusieurs qui viennent au secours quand tu pries. Plusieurs. Ça fait partie de la promesse de Dieu. Environné d'une si grande nuée de témoins, courons de manière à remporter le prix. Hébreux 12. Donc, Dieu a pourvu toutes sortes de bénédictions autour de toi pour que tu puisses tenir dans ces temps difficiles. Et aussi, Jésus-Christ lui-même, il est là. Il est là. Dieu le Père est là. Tout part de ta disposition à faire ce que Dieu te dit ou à ne pas faire. Et si tu es engagé à faire ce que Dieu te dit, Dieu va mettre tous les éléments en ta disposition pour que cela soit possible parce qu'il va utiliser tes mains, tes pieds pour rassembler un grand nombre. C'est ça, l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas pour un seul, c'est pour tous. Amen. La Bible dit, si un est mort, tous sont morts. Si un est ressuscité, tous sont ressuscités. Donc, notre Dieu, il agit pour le bien de tous. Tu n'es pas le seul enfant de Dieu, il y a plusieurs. Alors que tu bâtis ta relation avec Dieu, alors Dieu va se servir de cela pour pouvoir attirer à lui un plus grand nombre, n'est-ce pas? Alors, plus que jamais, et c'est le temps de se concentrer à l'essentiel, n'est-ce pas? Et l'essentiel revient à prier, prier et prier, jusqu'à ce que le temps de notre Dieu soit accompli. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, n'est-ce pas, tous, de rester concentrés sur les choses les plus importantes. Maranatha, Jésus revient. Amen.